C'est avec plaisir, chers amis, que nous vous recevons dans notre nouvelle émission sur le plateau d'Espérance TV, Réflexion autour de la Bible. Nous croyons qu'il est important pour nous de prendre du temps pour approfondir notre réflexion, de réfléchir sur ce que dit la Bible à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi des invités importants, des personnes de qualité qui ont accepté d'être avec nous dans cette première émission où nous allons réfléchir ensemble autour du thème de la prière. Je veux remercier M. Redoute-Maillet d'avoir accepté d'être avec nous dans ce moment de partage. Mme Valiamé, merci d'être avec nous, ainsi que M. Baltus. Nous voulons vous remercier d'avoir pris ce temps pour pouvoir nous aider à réfléchir ensemble autour de la prière. Alors, beaucoup de personnes se posent la question de la prière. Je sais que dans toutes les grandes religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, les gens prient. Quand on observe, on voit tous, nous avons cette démarche de prière. Mais malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est que prier. Et sur le plateau des hommes, des femmes qui savent ce que c'est que prier, qui ont une démarche de prière. Et nous voulons avec eux, aujourd'hui, chers amis, partager ensemble la réflexion autour de la prière. Savoir qu'est-ce que c'est, que dit la Bible, que dit le texte sacré, et inviter nos amis, nos téléspectateurs à faire eux aussi une démarche avec Dieu par la prière. Alors, je voudrais commencer déjà avec vous, chers amis, en mettant les bases de notre réflexion sur ce que c'est que la prière vraiment. Il y a beaucoup de définitions qui existent de la prière. J'ai trouvé sur les dictionnaires qu'on retrouve cette définition classique, la prière, c'est s'adresser à un être supérieur à soi. C'est aussi une définition que l'on retrouve dans les grands dictionnaires. Mais d'après vous, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la prière? Qui d'entre vous voudrait pouvoir répondre à cette question? Madame Valiamé, je veux bien. La prière, pour moi, c'est un moment d'intimité que j'instaure entre Dieu et moi. Voilà. Au cours duquel je vais lui parler à cœur ouvert. Je vais lui exprimer des besoins qui me sont personnels. Donc, c'est ma prière personnelle. Et ensuite, je peux aussi avoir d'autres types de prières. On le verra tout à l'heure. Mais c'est un moment d'intimité que j'instaure avec Dieu. Très bien. Moment d'intimité. C'est un mot qu'on va souligner. Monsieur Baltus, c'est pour vous. Quelle serait votre définition en quelques mots de la prière? Pour moi, c'est un acte d'adoration et de soumission. Acte d'adoration et de soumission. Des mots qui sont forts. Alors, ici, intimité, acte d'adoration et de soumission. Vous allez développer ça tout à l'heure pour nous. Absolument. On va découvrir. Et pour vous, monsieur Redoute-Maillet, ce serait quoi pour vous la définition de la prière? C'est cela, c'est un lien personnel, c'est une relation personnelle, c'est parler simplement à Dieu, ouvrir son cœur au Dieu Tout-Puissant. Très bien. Alors, je reviens sur la définition de Mme Valiamé, parce que vous parliez d'une intimité avec Dieu. La question que nos amis peuvent vous poser, mais Dieu, je ne le vois pas. Comment faites-vous pour pouvoir être intime avec un être que vous ne voyez pas? C'est plus facile, je pense, de pouvoir être en intimité avec un être que l'on voit. Comment on fait quand on est en intimité avec un être qu'on ne voit pas? Alors, quand on ne voit pas ce Dieu, on voit d'autres facettes de sa personne. Pour moi, par exemple, respirer l'air, c'est déjà signifier sa présence. Donc, je vais, moi, me recueillir et me retrouver face à moi-même en ayant vraiment conscience qu'il y a de l'air autour de moi et que moi-même, je suis vivante. Et que c'est seulement et uniquement par sa volonté et sa puissance que je suis en vie. Donc, cela va me donner la possibilité d'être en phase avec lui. Les mots que vous utilisez laissent sous-entendre qu'il y a calme, qu'il y a tranquillité, qu'on n'est pas dans un espace où il y a de la... Tout à fait, tout à fait. On est dans un moment intime où il y a une espèce de douceur, de tranquillité, il y a de la sérénité, il y a une relation de confiance qu'on instaure et on est en paix. Et à ce moment-là, on est donc dans un dialogue qui est parfois très secret, très silencieux, mais qui peut être aussi audible. Très bien. Donc, il y a les deux sphères, la sphère secrète personnelle et puis la sphère qui est plus audible. Monsieur Baltus disait, lui, c'est l'élément adoration. Oui. Donc là, on voit, il y a une démarche particulière par rapport à cette divinité. Comment vous définissez cet élément d'adoration? Ben oui, parce qu'on se retrouve face à un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, mais on sait qu'il est grand, qu'il est puissant et qu'il est bien au-dessus de nous.
Donc, ce Dieu-là, on doit le respecter. On s'approche de lui par la prière, on se soumet à lui totalement. Et lorsqu'on est dans cette attitude-là, on est prêt à recevoir. Parce que c'est dans la mesure où l'homme se soumet devant la puissance de Dieu, et il s'humilie devant lui, il reconnaît sa faiblesse devant le grand Dieu créateur. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu peut le prendre en charge et qu'il est mieux à même de recevoir de Dieu tout ce dont il a besoin. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas toujours nécessaire, quoi qu'il faille le faire, nécessaire de demander à Dieu de faire. Vous voyez, parce que le fait de se soumettre à Dieu, de soumettre sa vie entière au Dieu créateur, eh bien, Dieu sait tout ce qui se passe à l'intérieur de l'homme et tous les besoins de l'homme. Donc, certaines fois, oui, il faut demander, Seigneur, j'ai tel problème, etc. Mais souvent aussi, il faut dire à Dieu, je reconnais ta science, je reconnais que tu es au-dessus de moi, je reconnais ta grandeur. Il faut adorer Dieu, il faut l'apprécier, il faut l'élever dans son corps, dans son âme. Voilà. Ça signifie que le fait de définir la prière comme étant simplement un acte où l'on demande à la divinité, ce serait réduire le sens même de la prière. Voilà. Parce que c'est plus important que simplement que demander. Ah, oui. Vous allez dire quelque chose, monsieur je disais tout à l'heure, prier, c'est comme ouvrir son cœur au Seigneur. On a entendu parler du Seigneur, on l'a peut-être lu dans la parole, et on a eu cette relation avec lui, et on finit par s'imprégner de cet être-là supérieur. Et à ce moment-là, lorsqu'on se rapproche de lui, on sent ce besoin de lui dire les choses. Et à ce moment-là, lorsqu'on a un ami, on lui parle, on lui dit les choses, franchement. Et Dieu devient plus qu'un ami parce que c'est comme un parfum qu'on répand devant lui. Et à ce moment-là, on sent les bienfaits. Et c'est pour cette raison, parler à Dieu comme un ami, c'est ouvrir simplement son cœur. Alors, il y a des mots que vous utilisez, n'est-ce pas, qui sont forts. J'entends, vous dites, c'est comme un parfum qu'on répand à Dieu. Donc, et tout à l'heure, vous parliez de se retrouver en présence de Dieu. On a le sentiment, en vous entendant, qu'on entre en présence d'un être qui est saint, un être qui est grand, et que le moment, ce contact-là, est un moment unique et vraiment particulier. C'est un moment sacré, parce qu'on est comme sur une terre sainte, en quelque sorte. Un espace saint, dans un espace saint, parce qu'on s'adresse à Dieu. Et c'est ça qui est très fort au niveau de la prière. C'est d'ailleurs pour cette raison que la prière, c'est un acte personnel. Parce que c'est un acte d'adoration personnelle vis-à-vis d'un Dieu créateur qui est unique pour soi. Et la prière collective, dans la prière collective, on n'a pas cette communion individuelle avec Dieu. Et c'est pour cette raison, sans doute, que Jésus, dans son fonctionnement, il se réveillait le matin seul pour prier. Les disciples dormaient. Jésus, je suppose qu'il dormait peut-être par terre, j'en sais rien. Il enjambait sans doute les disciples et il allait prier. Si bien que la Bible nous dit que les disciples, à un certain moment, ils cherchaient Jésus et ils disent, Maître, où étais-tu? Mais Jésus était sorti pour prier. Seul. Et ça, c'est important. La prière, c'est un acte individuel de relation avec son Dieu. Alors moi je disais même plus que de relation, parce qu'on a l'expression relation, on a relation sociale, relation financière, relation économique. Je vais jusqu'à m'exprimer en disant, nous sommes en communion avec Dieu. Parce que la communion, on est à un degré supérieur. Parce que c'est vrai que si nous nous reconnaissons créatures, donc ça veut dire qu'il y a un créateur, il y a un père. Et la relation de père à enfant se tisse au travers de la relation, mais aussi d'une communion. Je connais ses besoins. Dieu le Père, il connaît déjà les besoins. Mais il aime avoir ce moment d'intimité où on va lui exprimer des choses, on va s'attendre à lui, on va s'appuyer sur lui pour qu'il réponde à nos besoins. Il nous l'a bien dit, demandez et je vous donnerai. Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alors, on est loin
de cette prière, on dit les grâces. Merci pour le repas, etc., que l'on fait chaque jour. Ce que vous décrivez là, pour moi, c'est déjà un niveau beaucoup plus avancé que la prière cliché traditionnelle que l'on connaît, que les hommes pratiquent aujourd'hui. Vous nous emmenez dans cette réflexion autour de la prière vraiment à ce niveau où on touche à un être sacré dans une démarche particulière. Oui, je voulais ajouter justement ce que Mme Vayami disait. Tout ce que vous demandez en mon nom. Souvent, on ne fait pas attention à cette petite phrase, en mon nom. En mon nom signifie reconnaître la supériorité de Jésus-Christ par rapport à soi. Ouais. Et ça, c'est très fort. On ne peut pas demander à Dieu un certain nombre de choses sans se soumettre entièrement à sa volonté. Et les chrétiens doivent le comprendre. Prier au nom de Dieu, c'est reconnaître la supériorité de ce Dieu-là, c'est de se soumettre à lui. Et la prière ne s'arrête pas là. La prière, ce n'est pas un acte isolé pendant 15 minutes ou 5 minutes, mais c'est toute sa vie. On prie. C'est lui faire allégeance. C'est une vie c'est lui faire allégeance. On est soumis à Dieu. À chaque instant de sa vie, on doit penser qu'il y a un Dieu créateur au-dessus de soi. Il est invisible, certes, mais il est présent. Et s'adresser à lui, lui poser des questions. Seigneur, j'ai une décision à prendre. Inspire-moi. Je dois m'adresser à M. Redoute-Maillet. Inspire-moi, à madame, etc. J'ai un rendez-vous professionnel. Constamment, on doit se soumettre à ce Dieu-là. Tout à fait. C'est le verset Jean 14, Jean 14, verset 13, tout ce que vous demanderez à mon nom. Mais Jésus va beaucoup plus loin encore, afin que le Père soit glorifié. Et nous voyons encore, lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Quand ils ont vu cette intensité du Père et du Fils ensemble, et les disciples ont voulu entrer aussi dans cette connexion, et comme le Fils avec le Père. Et Jésus, maintenant, va leur dire, vraiment, c'est vers le Père qu'il faut y aller. C'est dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, il les amène justement à cette connexion-là. Et lorsque nous allons dans cette prière personnelle avec, la Bible nous conseille même d'aller dans notre chambre et de nous fermer à double tour. Donc, il doit y avoir cette connexion, cette communion, cette intimité avec Dieu qui nous permet justement de l'apprécier, de l'aimer et de savoir aussi qu'il est au-dessus de nous. Pas à notre portée, mais vraiment au-dessus de nous. On ne le voit pas, mais on le sent. Et c'est comme le vent, on ne le voit pas, mais on le sent. Et on sait qu'il est là. Alors, vous décrivez jusqu'à maintenant, chers amis, dans la réflexion autour de la prière qui est l'aspect personnel, intime. Oui. Où trouve-t-on la place pour l'aspect public, l'aspect communautaire? À quel moment cette prière-là prend sa place? Est-ce qu'on peut mettre des niveaux? Parce qu'il y a des moments où on est en groupe, on prie ensemble, on est en église, on est en communauté, on est en famille, on prie ensemble. Et il y a des moments où l'on prie seul. Comment vous placeriez ces différents moments? Quand est-ce que c'est nécessaire de prier en groupe? Quand est-ce que c'est nécessaire de se retrouver seul pour pouvoir prier? Monsieur Redoute-Maillet, comment vous... Alors, il faut déjà voir que Jésus avec les disciples, ils étaient déjà un petit groupe, Donc un groupe. Mais à l'église, au foyer aussi, dans le foyer, on est déjà un petit groupe, que ce serait père, mère et fils, on est déjà un groupe. Mais le Seigneur nous dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, nous devons déjà nous rapprocher de notre Père, de cette connexion-là. Maintenant, la prière en groupe, la prière individuelle, la prière collective, elle n'est pas pareille avec la prière. Toutes les prières ne sont pas pareilles. Il y a cette approche vers son Dieu. Et lorsque nous sommes en groupe, à ce moment-là, en 2 ou 3, la prière devient plus basée sur les besoins. Ça peut être quelqu'un qui a un problème quelconque, qu'il demande, et la prière est basée sur cela. Donc nous faisons appel au Dieu Tout-Puissant, de façon à ce que... il connaît le problème déjà, mais le lui dire, c'est déjà une chose. C'est pour cette raison qu'on va dans cette communion. Et puis, la personne qui a ce problème, il se sent aussi, je dirais, plus en paix. Plus en paix parce qu'il sait que l'intervention qui a été faite pour lui l'a connecté à son Père. Ouais. Et à ce moment-là, il se sent plus en paix. Très bien. Je pense qu'il y a un danger dans la prière en groupe. Elle est nécessaire, mais il y a un danger. Il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque. Lorsque on s'approche de Dieu,
on doit s'approcher de lui dans l'unité, dans la cohésion. S'il y a un groupe qui prie, le groupe doit être uni entre eux, Ouais, pour se mettre sur le d'accord. plan horizontal, Tout à fait. pour s'adresser à ce Dieu-là. Parce que si on n'est pas unis, eh bien, il y a des notes discordantes. On n'est pas unis déjà entre nous et nous prions un Dieu alors que nous sommes dans la désunion. Mais il y a quelque chose qui cloche. Jésus, dans Jean 17, il a prié pour l'unité de son Église, tout à fait. l'unité de ses enfants, l'unité de ses disciples. Donc, avant une condition, à mon avis, pour que la prière en groupe puisse réussir, c'est rechercher l'unité, la fraternité déjà entre les membres de ce groupe-là. Et lorsqu'on prie, on doit intercéder les uns pour les autres. Jésus a eu l'occasion effectivement de prendre un petit groupe pour prier avec lui. Ouais. Il est monté sur... Mais attention, regardons bien ce que Jésus-Christ a fait. Il est monté avec Pierre, Jacques et Jean, et puis il leur a dit, restez ici, et moi je vais prier. Et ce qui montre bien le caractère solitaire, on peut dire, de la prière. Démarche de la prière. Même si nous avons quelques personnes qui intercèdent pour nous. Et c'est ça. Les disciples de Jésus étaient en harmonie avec lui. Ils étaient unis. C'est un petit groupe d'amis, de copains. Ils sont allés prier. Certains se sont endormis. Mais celui qui était dans le problème, eh bien, lui, il restait là en intercédant. Et lorsqu'on prie en groupe, et c'est pourquoi je dis qu'il y a un risque, il y a un danger. Quand on est en groupe, on a l'impression que tout va bien, etc. Même si je suis à 10 mètres de quelqu'un que je n'aime pas voir, mais le fait qu'on soit en groupe, eh bien, ça passe. Mais pour Dieu, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Lorsqu'on est à l'église, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des membres qui ont des relations avec les autres, des relations qui ne sont pas toujours très apaisées, en accord avec l'Évangile. Ouais. C'est pourquoi, dans la prière, il y a un acte de soumission à la volonté de Dieu. Dieu veut d'abord que ses enfants soient unis et qu'ils s'aiment les uns les autres. Et si chacun se soumet à Dieu, la prière en groupe deviendra vraiment un bouquet, un parfum qui monte vers le ciel, comme dans le sanctuaire. Il y a l'encens qui montait vers Dieu. Mais il faut voir que le Seigneur nous appelle justement à cette unité. Hein. Voilà. Donc, comme Christ est uni au Père, justement, et nous voyons cette unité entre le Père et le Fils, donc Christ aussi nous appelle à cette unité, non seulement envers le Père, mais les uns avec les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnaît que nous sommes unis à Christ comme Christ est uni à l'Église. Voilà, c'est pourquoi j'ai des doutes sur ce qu'on pourrait appeler la prière œcuménique. Alors, il y a des moments... Vous apportez effectivement un élément important. Parce qu'aujourd'hui, on voit, je disais tout à l'heure dans l'introduction, que certaines personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est que prier, ne savent pas comment prier, mais on voit aussi de l'autre côté, il y a aussi une mode prière qui se met en place. Alors, on se met à prier, et par exemple, l'une de ces modes, ce serait la prière œcuménique, se mettre ensemble pour pouvoir prier, se mettre d'accord sur un thème particulier, même si on n'est pas d'accord sur d'autres domaines, mais on se met ensemble pour pouvoir prier. Et vous disiez que ça crée une certaine difficulté. Oui. C'est une apparence et même quelque part, entre guillemets, c'est un peu de l'hypocrisie, quoi. Parce qu'à la base de la prière, il y a l'unité des hommes et des femmes. Oui. Je voudrais quand même ajouter un petit bémol. Parce que quand je repense au verset, je vais me permettre de lire pour vous, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, lui, intercède par des soupirs inexprimables. D'accord ? Autrement dit, malgré toute notre bonne volonté nous sommes quand même bien faire, on sera quand même imparfait. Et Dieu va nous aider en permettant au Saint-Esprit de transformer nos demandes pour qu'elles soient acceptables par lui. Voilà, c'est juste. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire de la prière un instrument de démonstration publique. Du m'as-tu vu, on a prié, ça a été un bon moment, les gens ont vu qu'on a prié, on a ensemble une belle prière. Ce n'est pas dans le sens de la Bible. Jésus-Christ, encore une fois, notre modèle, il n'a pas recherché à faire de belles prières,
il a recherché une communion avec ses disciples et avec Dieu. Maintenant, pour revenir au caractère œcuménique de la prière, il y a des gens qui n'étaient pas juifs et qui se sont adressés à Jésus. Tout à fait. Et Jésus a accédé à leurs demandes. La femme cananéenne qui a demandé la guérison, il y a le centenier romain, etc. Bon, des gens qui n'avaient aucun mérite. Alors là, c'est un aspect important. Faut-il avoir un mérite quelconque pour que Dieu nous exauce? Faut-il qu'il y ait un mérite, vous dites? La question que je voudrais poser au grand groupe. En fait, est-ce qu'il y a des conditions pour que notre prière soit acceptable devant Dieu? Je fais une démarche, comme vous disiez, d'intimité, je me mets en sa présence, mais est-ce que j'ai un mérite particulier? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Alors, certaines personnes vont prendre leur chapelet, d'autres vont faire d'autres choses. Est-ce qu'il y a des conditions pour que ma prière soit en fait acceptable aux yeux de Dieu? Qu'en pensez-vous? Le mot grâce a son sens. Le mot grâce est dans l'Évangile. Dieu nous fait une grâce de nous sauver. Et lorsque nous prions, c'est une grâce que Dieu nous fait de nous entendre et de répondre à nos prières. Nous n'avons aucun mérite. Et encore une fois, les exemples que j'ai cités tout à l'heure, des hommes et des femmes qui n'étaient pas juifs se sont adressés spontanément à Jésus-Christ. Ils ont d'abord reconnu la valeur et la supériorité de Jésus-Christ par rapport à eux. Là, c'est la soumission, encore une fois, dans la prière. Jésus accède à la prière de n'importe qui une fois que cette personne-là se soumet à Dieu. Il n'y a pas de condition. C'est un élément, je pense, qu'il faut souligner. L'élément de soumission à Dieu par rapport à la prière. Maintenant, est-ce que ça signifie, pour que je me soumette, je dois connaître? Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, comment peut-il se soumettre s'il ne connaît pas sa volonté pour se soumettre sans qu'il connaisse? Comment vous réconciliez cette difficulté? Il faut se soumettre, en effet, mais me soumettre sans que je sache qui est Dieu vraiment. Donc, je pense à la personne qui crie à Dieu parce qu'il en a besoin, il se rend bien compte qu'il y a une divinité qui le dépasse, mais il peut ne pas connaître dans toute la plénitude qui est Dieu, et pourtant, il s'approche de lui avec foi, avec crainte, avec tremblement, parce qu'il sait que c'est Dieu qui peut le répondre. Oui, c'était le cas des non-juifs, là, qui ne connaissaient pas vraiment Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas les prophéties annonçant Jésus, par exemple, les textes bibliques et tout. Mais Dieu répond en fonction de notre foi. Voilà. La question de foi est très importante. Si le tout jeune enfant qui prie, il prie avec ce qu'il connaît de Dieu, ce qu'il reconnaît. Je reconnais qu'il y a une force supérieure à moi. OK, donc je me mets dans la posture de la créature. À ce moment-là, Dieu, connaissant mes mobiles, même si je n'ai pas la connaissance, il répond en fonction de cela. Cela sous-entend que tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Il n'y a pas forcément des spécialistes, les professionnels de la prière, et puis les non-professionnels. Il semble que... Tout le monde peut prier. Mais nous sommes tous égaux devant Dieu par rapport à la prière. Il n'y a personne qui puisse faire valoir quelque chose devant Dieu pour que sa prière soit plus exaucée. C'est toujours une grâce que Dieu nous fait. Nous n'avons pas de mérite. Ce n'est pas parce qu'un tel ou un tel, il est pasteur, il est prêtre, il est imam, etc., qu'il a plus de mérite. Les hommes sont tous des pécheurs, ils n'ont aucun mérite devant Dieu. Et celui qui, le membre de base, sa prière a autant de force. Voilà. Un cœur qui est sincère, qui est spontané et qui s'exprime avec une grande simplicité, ben Dieu est encore plus attentif, on va dire, à cette personne qui va s'adresser à lui. Voilà. Donc, il n'y a pas de mérite. On n'a rien à faire valoir devant Dieu pour la prière. N'importe qui peut s'adresser à Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus le disait souvent. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, dans la prière, il y a toujours la soumission à la volonté de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas imposer à Dieu une décision ou ce qu'on pense, etc., etc. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Celui qui a remis sa vie à Dieu, son passé, son présent et son futur, eh bien, il s'en remet à lui totalement. Et lorsqu'il prie,
C'est avec confiance qu'il s'adresse à son Dieu parce qu'il a donné à ce Dieu-là sa vie entière. Et il sait que Dieu va répondre d'une façon ou d'une autre, qui peut ne pas lui plaire. Mais Dieu va toujours répondre parce que c'est son Dieu. Et nous voyons que Jésus, à maintes reprises, a parlé de Dieu en tant que Père. Je pense que c'est pour que nous ayons une démarche simple. Voilà. Nous allons vers le Père, comme un enfant qui va vers son Père. Et nous voyons l'image de lorsque le Père arrive et l'enfant qui court dans les bras de son Père. Donc Jésus a voulu que nous puissions avoir cette démarche-là, aller simplement vers son Dieu. Et M. Balthus disait qu'il ne faut pas être un grand grec, hein. Il faut simplement aller vers Dieu dans sa simplicité. Et Dieu, il connaît déjà, il sait toutes choses. Donc, il ne demande qu'une seule chose, justement, que nous puissions aller vers lui et lui dire en plus ce que lui, il sait déjà. Et ça, le fait de le dire, ça va nous libérer, ça va nous faire du bien. Et le fait de savoir encore que Dieu nous entend, nous écoute, alors ça ne peut que nous libérer, nous mettre en paix. Alors, j'ai envie de me tourner vers Mme Baliamé. Vous êtes la seule dame sur le plateau. Allez-y. Il semble que les femmes ont une tendance à la prière un peu plus avancée que les hommes. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais on retrouve souvent les femmes dans les lieux de prière. Qu'en pensez-vous en tant que femme, en tant que professionnelle dans le domaine du social, la femme et la prière? On retrouve beaucoup de femmes, en effet, Est-ce que la femme aurait une sensibilité particulière par rapport à cette démarche de s'approcher de Dieu? Les hommes sont peut-être moins émotionnels. Comment vous voyez cela? Je reconnais humblement que la femme a de nombreuses responsabilités. Dieu lui a donné la capacité de donner la vie et fait d'elle un être d'une très grande générosité. Et de ce fait, elle va être sensible à tout ce qui est autour d'elle, notamment à la famille, aux enfants, aux malades, à ceux qui sont dans le besoin, à ses voisins, aux enfants qui sont partis pour les études. Elle va être en permanence dans sa tête sensible à tout cela. Et donc, elle va puiser régulièrement, avec beaucoup de persévérance, comme Anne dans la Bible, la force auprès de Dieu pour pouvoir aider les uns et les autres ou inviter Dieu, parce qu'elle pense qu'il faut que Dieu se penche sur ces situations-là. À chaque fois, elle va le redire. Moi qui vous parle, j'ai mon calendrier pour prier. Le lundi, c'est pour mes frères et sœurs. Le mardi, c'est pour mes professionnels. Le mercredi, c'est pour les neveux. Le jeudi, c'est pour les prières d'intercession. Et le vendredi, je commence à entrer dans mon sabbat, donc je vais rendre grâce et gloire à Dieu. Voilà. On se fait des petits canevas pour pouvoir couvrir un peu tout le monde. D'accord? Je pense que les femmes ont ce petit plus-là. C'est bien. Qu'en pensez-vous, messieurs? Qu'est-ce qui manque? C'est vrai que dans la Bible présente les grandes prières. Nous avons Abraham, nous avons Élie, nous avons Daniel, Ézéchias, vous avez la prière de Salomon. Donc, en fait, la Bible présente, et puis il y a Jésus, bien sûr, qu'on va... Mais aujourd'hui, peut-être moins, on retrouve les hommes impliqués dans une dynamique de prière. Or, je crois que l'homme, l'individu masculin en particulier, a besoin de se trouver en présence de Dieu. Cette intimité avec Dieu, nous en avons besoin. Il y a une telle violence. Les prisons sont remplies d'hommes, en grande majorité, en pourcentage. Donc, je pose la question par rapport au fait qu'il y a plus systématiquement les femmes à la prière. Qu'est-ce qui empêche que les hommes soient eux aussi sensibles à cette démarche de prière? Qu'en pensez-vous, M. Balthus ou M. Odoutmaï? Les hommes ont leur sensibilité particulière. Maintenant, l'expression de la prière passe par la culture, passe par la nature humaine, donc passe par la nature féminine ou masculine, qui s'exprime différemment, à une intensité peut-être plus ou moins, peu importe. Mais Dieu, encore une fois, le texte avait été lu tout à l'heure, nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander et ni comment demander. Et l'Esprit de Dieu qui lit dans les cœurs. Parce que moi, je pense que Dieu connaît toutes les langues. D'accord? Lorsqu'on s'adresse à lui, ça c'est certain. Mais on oublie souvent que le langage que Dieu comprend le plus, c'est le langage interne, le cœur, la personne totale.
Et lorsque l'être humain s'adresse à lui, il n'y a pas que des mots. Il y a toute la personne qui est intégrée, qui est impliquée dans la prière. Et donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme ou un enfant, ou un vieillard, etc., lorsque quelqu'un s'adresse à Dieu, eh bien, l'individu peut penser que, bon, ce sont ses paroles qui ont une importance pour Dieu, mais Dieu considère la personne dans sa totalité, dans son intégralité, dans sa globalité. Et c'est pourquoi la réponse de Dieu tient compte de l'individu dans sa globalité. Il y a aussi le côté, je dirais, de l'éducation. Ça dépend de ce qu'on a reçu comme éducation. Il y a de ceux qui ont reçu une éducation du côté spirituel, et parce qu'on parle d'hommes, hein, et les hommes, ils prient. Ils prient, peut-être pas forcément comme les femmes qui ont un galbe, etc. Mais ils prient, ils assument ces responsabilités. Puis il y a de ceux qui n'ont pas reçu donc l'éducation, donc ils sont livrés à eux-mêmes, ils pensent que c'est d'eux-mêmes, ils sont assez forts pour faire les choses. Mais je dirais que ceux qui ont reçu cette éducation, qui ont appris à connaître Dieu, qui ont appris à prier, qui ont appris à rechercher ce Père céleste et cette confiance en Dieu, je dis que ces personnes-là, quelque part, ils prient, peut-être qu'ils ont leur manière de prier, mais ils prient, ils arrivent peut-être dans une communauté, dans une religion, ils l'appliquent. Mais c'est vrai que chaque individu, à un moment donné, lorsqu'il est en face d'un problème quelconque, ne retrouve plus ses points de repère, il a des difficultés, il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu et il prie à sa manière, mais il prie. Et Dieu entend et Dieu répond. Mais celui qui est toujours dans cette démarche, eh bien, sa vie est basée sur une vie de prière. Et c'est pour cette raison que la Bible nous conseille, prier sans cesse. 2 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Et cela prouve que lorsque nous sommes dans cette démarche, dans cette dynamique de toujours vouloir être en la présence de Dieu, je crois que ça change notre vie. Ça change notre vie. Il me semble que, M. Audit-Maillet, vous avez, on en parlait hors antenne, vous avez, depuis quelques années, prié avec un groupe. Oui. Vous retrouvez une fois par semaine. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser des personnes à se retrouver régulièrement pendant tant d'années, à se retrouver ensemble pour prier? Alors, il y a déjà cette joie de se retrouver. Il ne faut pas le cacher, se retrouver, parce que souvent on ne se trouve pas, on n'a pas le temps d'appeler. Mais lorsqu'on se retrouve, déjà dans cette démarche de se retrouver et de prendre de ses nouvelles, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on se déplace pour un but bien défini, c'est-à-dire pour la prière, parce que nous avons tous des problèmes, nous avons tous des difficultés, et nous avons besoin de cette fraternité entre nous, mais nous avons besoin de ce lien avec ce Dieu créateur pour justement nous aider dans les difficultés, dans les problèmes de la vie, de nous permettre d'avancer avec sérénité, parce que les choses ne sont pas si faciles que cela, et se retrouver, je dirais parfois on a l'impression que peut-être qu'on va embêter Dieu, mais pas du tout, parce que nous sommes là pour cette fraternité, cet amour, cette spiritualité, mais nous avons besoin surtout de prier pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui nous demandent de prier pour eux, et en plus de prier pour nous, bien sûr, parce qu'on en a besoin pour notre famille, pour les malades, etc. Mais nous avons aussi, nous disons qu'il est bon de prier pour les autres, parce que nous savons qu'ils se trouvent parfois dans des difficultés et qu'ils ont besoin, dans ces moments-là, de sentir la présence de Dieu à leur côté. C'est la démarche d'intercession que nous recommande la Bible. Prier pour les saints, donc il y a une démarche où on s'investit pour les autres. Mais comme disait M. Baltis tout à l'heure, il me semble que pour vous, dans votre groupe, tel que vous le vivez, il y a une mise en commun. On se met d'accord, comme vous disiez tout à l'heure. Donc il y a déjà quelque chose qui va vous lier, de telle sorte que la démarche d'approcher Dieu, on le fait ensemble. Il n'y a pas de dissension, parce que vous avez fait une démarche commune, et puis vous allez pour répondre à l'injonction divine, de prier pour, d'intercéder en faveur de telle ou telle personne. Et pour entrer dans cette communion-là, nous avons une méditation. Nous avons une méditation de la parole de Dieu qui nous permet justement, tous ensemble, d'entrer dans cette relation-là pour nous rapprocher. Pour l'esprit ne parle pas ailleurs, qu'on ne dit pas n'importe quoi, qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais que nous puissions entrer dans cette relation-là et entrer dans cette intimité-là. Monsieur Baltis, vous voulez réagir? La prière d'intercession, justement, on n'en a pas encore parlé. On en trouve dans la Bible. Abraham qui a intercédé
Pour son neveu. Pour son neveu. Tout à fait. Jésus-Christ qui a intercédé pour ses disciples, pour qu'ils ne tombent pas en tentation, etc. Donc la prière d'intercession, effectivement, à la base, il y a l'amour. À la base de la prière d'intercession, il y a l'amour. Donc, le fait d'aimer quelqu'un, d'aimer un groupe de personnes, nous pousse à présenter, à intercéder auprès de Dieu en faveur de ces personnes-là. La prière d'intercession, c'est se mettre aussi à la place de l'individu qui a un problème pour prier Dieu en sa faveur. Peut-être parce que lui, dans sa tourmente, il va peut-être pas penser à s'adresser à Dieu. Il va penser à autre chose. Il a d'autres rendez-vous, etc. Il est pris dans son étau. Et donc, lorsque des amis prient, intercèdent, à la base, il y a l'amour. Et ça, c'est extrêmement important. La raison pour laquelle les chrétiens ne doivent pas prier contre d'autres personnes. Mais on intercède, on prie en faveur. Et c'est pourquoi Jésus disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donc c'est dans cette démarche-là que doit se trouver le chrétien. Même s'il a des ennemis, il prie en leur faveur. Et lorsqu'il a des amis, il prie en leur faveur aussi. C'est ça. Donc on intercède, on prie en faveur des amis qui ont des difficultés. Donc c'est comme si on se mettait à la place, comme si on a le problème soi-même, on se met à la place de l'ami, on intercède, on prend en quelque sorte le problème sur soi pour présenter ce problème-là à Dieu. Et qu'en pensez-vous, chers amis, de cette tendance à prier que nous avons aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Vous disiez aux antennes que les gens pensent parfois, prient plus facilement dans certaines situations dramatiques. Je pense que suite aux différentes catastrophes que nous avons eu l'occasion de rencontrer, d'avoir ici, même en Martinique ou même dans le monde, on se rend compte que les gens fréquentent plus les églises, ils ont une posture de prière, dans les échanges verbaux, tout le monde pense à amener l'autre vers la prière parce qu'ils reconnaissent leur infinie impuissance. Et à ce moment-là, suite à une catastrophe, Dieu apparaît comme le grand sauveur et chacun reconnaît qu'il a besoin de n'être supérieur à ce moment-là. C'est-à-dire que la prière, c'est vraiment le besoin de l'âme. C'est tout individu, qu'il soit religieux ou pas, qu'il soit pratiquant ou pas, a en lui ce besoin de pouvoir se tourner vers la divinité. Tout à fait. Et on peut même penser de cette manière lorsque quelqu'un est malade ou proche de la mort. On va se retrouver avec une demande incessante des personnes de prier. On se rend bien compte qu'il y a des jours, le prêtre ou le pasteur ou d'autres personnes pour qui on pense sont porteurs d'une présence plus particulière de Dieu, eh bien, cette personne va être invitée à accompagner des malades. J'ai eu, moi, l'occasion d'être appelée par des amis qui ont souhaité avoir mon intervention pour la prière parce qu'il y avait des parents qui étaient à l'article de la mort. Et j'ai pu ainsi accompagner ces personnes. Alors, je dois dire que prier, c'est aussi chanter. Chanter, c'est prier deux fois. C'est une maxime qu'on utilise très souvent, mais je pense que ce n'est pas n'importe quel chant. C'est chanter des hymnes, chanter des paroles avec sous une mélodie, une musique qui nous élève jusque vers Dieu et qui nous permet d'entrer plus facilement en communion avec Dieu. Donc, lorsqu'on a un moment de difficulté, lorsqu'on est proche de la mort, eh bien, tout naturellement, tout être humain se tourne vers Dieu. Vers la divinité. Monsieur Balthus, vous êtes un conférencier qui intervenait très souvent autour de la thématique du sanctuaire. Quand on parle de prière, on pense au sanctuaire. Quel serait, selon vous, le lien entre la prière par rapport à l'intercession telle qu'on la trouve dans le système même du sanctuaire? On retrouve dans le sanctuaire le parfum qui brûle. Chaque matin, le sacrificateur devait aller pour rallumer l'encens qui brûlait sur l'autel, etc. Et il y avait le sacrifice du matin et du soir. Il y avait comme une permanence de prière dans le sanctuaire.
même lorsqu'il n'y avait pas d'activité, mais il y avait quand même... Je souligne le mot permanence de prière. Ah oui, 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 tout à fait. Parce que Dieu est toujours présent. Il est toujours là pour nous faire grâce. Et maintenant, lorsque Mme Valiamé parlait de personnes qui se réunissaient spontanément à l'occasion d'un événement, d'une catastrophe, etc., ils se tournent vers Dieu, c'est ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là se tournent vers Dieu et puis se détournent de Dieu après. Et dans le sanctuaire, j'ai parlé de permanence. L'homme doit vivre en communion constante, permanente avec son Dieu. C'est ça. Maintenant, il ne s'agit pas de se tourner vers Dieu à un certain moment, comme si Dieu était un objet, un instrument qu'on utilise comme ça quand on en a besoin. Et puis, bon, lorsque c'est terminé, bon, on s'en va, on lui tourne le dos, on fait un peu ce qu'on veut. Non. Il faut se tourner vers Dieu, définitivement. C'est ce que je dirais. Définitivement. Dans le sanctuaire, les relations avec Dieu étaient constantes. Même de nuit, il y avait le chandelier, les flammes. Le sanctuaire était toujours présent. La présence de Dieu est constante. Même lorsque nous dormons, nous avons besoin de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie. Pendant nos rêves, nous avons besoin de Dieu également. Donc, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Il ne peut pas vivre sans Dieu. C'est la raison pour laquelle les hommes et les femmes qui nous écoutent doivent comprendre qu'on ne doit pas se tourner vers Dieu uniquement lorsque ce sont des circonstances difficiles, lorsque c'est la mort, on va à l'église, on va à la messe, lorsqu'il y a un événement, un mariage ou une catastrophe, c'est l'insulter en quelque sorte. C'est insulter ce grand Dieu créateur qui est là en permanence devant nous, présent dans notre vie, et on lui tourne le dos, nous faisons ce que nous voulons après, et puis hop, quand il y a un problème, on se tourne vers lui. Il conviendrait de retenir que prier, c'est un style de vie. Ben oui, c'est un style de vie. Donc, c'est soit on l'a ou on l'a pas. Voilà. Et on ne peut pas ponctuellement, exceptionnellement, au besoin s'adresser à lui comme on fait à sa banque. Voilà. Bon, on le fait. Bon, comme on dit dans le cas, Dieu fait avec. Mais on prend un risque. On prend un risque parce que le jour viendra, comme dit la Bible, d'ailleurs, quand on étudie le sanctuaire, on voit bien qu'à un certain moment, c'est fini. Hein? Le jour viendra où Dieu ne sera plus là pour entendre les prières. Ce sera fini. La Bible nous apprend que les paroles sans effet seront prononcées dans le ciel. Ce sera terminé. Maintenant, ceux qui n'auront pas pris l'habitude de vivre constamment avec Dieu, ce sera dommage. Hein? Ils auront beau prier par la suite, eh bien, Dieu ne sera plus là pour... Alors, M. Palto, j'ai bien aimé, parce qu'il disait que lorsqu'il y a des catastrophes ou quelque chose d'autre, on se tourne vers Dieu, mais quand tout est fini, tout est passé, on se détourne. Ouais. Et vous avez dit, dans le sanctuaire, c'était permanent. Mais Christ nous appelle aussi à cela. Je l'ai cité tout à l'heure, prier sans cesse. C'est tout le temps. Et je crois que c'est Mme Valiamé qui disait, la prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, on doit être en permanence, en prière avec son Dieu, connecté à son Dieu, et cela justement pour être dans sa grâce. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission. J'aimerais, pour nos amis qui nous regardent, que vous puissiez nous aider à trouver des solutions pratiques. Oui. Quelqu'un qui ne sait pas prier, qui nous entend et qui voudrait pouvoir faire, apprendre, qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui dit oui, mais moi je ne sais pas faire, je n'ai pas les mots qu'il faut, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'il faut faire le signe de la croix, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous répondriez à cette personne qui a envie de faire l'expérience? Jésus-Christ, notre modèle en tout. Celui qui ne sait pas prier, il se retire dans sa chambre, il s'isole et il parle à son Dieu. Qu'est-ce que Jésus disait à Dieu? Nous n'en savons rien. Mais il avait des choses à lui dire. Eh bien, celui qui dit, qui pense qu'il ne sait pas prier, mais cette personne-là sait parler. Elle sait penser.
Donc, il suffit de se retirer. On a la posture traditionnelle à genoux et on s'adresse à son Dieu. On expose ses problèmes à son Dieu dans le langage approprié. Ça peut être le français, l'anglais, le créole ou peu importe. Dieu, lui, c'est le langage, c'est la totale qu'il voit. Il voit le cœur, il voit tout ce qui se passe dans le cerveau. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. Donc, tout le monde peut prier. Dire qu'on ne sait pas prier, c'est ne pas comprendre, c'est ne pas savoir qui est Dieu. Dieu, il entend la prière d'un enfant. Même lorsque la prière n'est pas exprimée, Dieu l'entend parce que Dieu voit ce qui se passe à l'intérieur du cœur, du corps de l'homme. Donc, n'importe qui, je suggère que chacun de ceux qui nous écoutent prenne la résolution de se retirer le matin comme Jésus-Christ le faisait. Le matin, tôt, pendant, au début, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on prend le temps pour s'adresser à son Dieu. On peut prendre le temps, pas forcément pour lui demander des choses. On expose la journée. Seigneur, voilà ma journée, j'ai l'intention de faire ceci, etc. Bon, expose, guide-moi. Ou bien, on peut carrément apprécier Dieu. Je te remercie pour ta grandeur, pour ta sagesse, pour ta science, pour ce que je suis. Etc., pour les oiseaux qui sont autour de moi. Louer Dieu pour sa science. D'accord? Mais n'importe qui peut s'adresser à Dieu. Et il n'y a pas de science autour de la prière. Voilà. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule magique pour aller vers Dieu avec telle formule. Voilà, et puis on va avoir un chapelet et réciter devant Dieu. Voilà. Il faut simplement, comme disait M. Balthus, aller vers Dieu. Ouais. Et la Bible donne ce conseil, va dans ta chambre, ferme-toi et dis les choses simplement, dans la simplicité même. Et c'est comme un enfant qui parle à son père. Donc le fait de le dire, de parler avec Dieu, petit à petit va nous emmener à trouver le moyen qu'il faut pour s'exprimer autre manière devant Dieu, mais c'est toujours parler avec Dieu et lui dire les choses simplement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut lire la Bible? Est-ce qu'il faut on peut lire la Bible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir se mettre en condition pour prier? Quelle que soit la forme. Pardon, madame, vous vouliez dire? Oui, je disais qu'il est bon de créer l'atmosphère. Tout dépend du type de prière que l'on veut avoir. Si c'est sa prière personnelle, il est bon d'avoir un moment de chant doux qui va nous prédisposer et qui va faciliter notre expression. À ce moment-là, on est plus tranquille, plus posé, c'est vrai, retiré, et à l'abri du téléphone, à l'abri des enfants qui vont frapper toto, ou ça va être la première chose que l'on va faire. Et ensuite, cela nous permettra de parler à Dieu en toute simplicité, j'allais dire. Il est bon aussi de prier si on est en famille, ensemble, de formuler la prière. Avant que chaque enfant ne parte à l'école, prier avec l'enfant, lui dire que ta journée soit bénie par Dieu, que tu sois protégé, prononcer des mots qui sont positifs et chargés par la puissance de Dieu sur l'enfant avant qu'il ne parte à l'école, avant de quitter son compagnon, et toujours ponctuer sa prière au nom de Jésus. Parce que c'est par Jésus que nous arrivons à accéder au Père. Et je suis très attachée à cette formule qui clôture souvent les prières. Alors, c'est vrai que nous avons dans la Bible un modèle que Jésus-Christ nous présente avec les différentes parties, notre Père qui est aux cieux, où on va adorer Dieu d'abord, ensuite la démarche de pardon. Seigneur, je reconnais mes fautes, accorde-moi ton pardon, aide-moi à pardonner les autres. Et puis ensuite, il y a peut-être un modèle qu'on peut émuler en suivant Jésus-Christ, même si on prie à sa manière et avec ses propres mots. C'est Matthieu. Tout à fait, Matthieu chapitre 6, qui nous recommande de pouvoir prier selon un modèle que Jésus-Christ nous a appris à faire. Maintenant, quelqu'un qui découvre la démarche de prière et qui commence à se rapprocher de Dieu, comment peut-il être sûr que Dieu l'entend? Vous qui êtes déjà des expérimentés, vous pouvez dire « je sais », mais la personne, elle, qui
qui n'a jamais fait la démarche, comment peut-elle être sûre que Dieu l'entend? Moi, je vous réponds. Mhm. Parce que cette personne-là a des oreilles. La personne qui prie, elle a des oreilles. Mhm. Si elle a des oreilles, c'est parce que c'est Dieu qui a créé les oreilles. OK. C'est parce que Dieu entend. Quel que soit l'individu qui parle, qui prie, Dieu entend. Dieu nous a donné des oreilles, c'est parce que lui, d'abord, il entend. Mhm. Il nous montre, il nous prouve qu'il entend, parce que nous avons des oreilles. Il nous prouve qu'il voit tout, parce qu'il nous a donné des yeux. Et ça, c'est important. On ne doit jamais avoir de doute sur le fait que Dieu est entendu. Rien n'échappe à la vigilance de Dieu sur la surface de la terre. Donc, on peut être sûr que Dieu entend, quel que soit l'individu. Maintenant, le problème, c'est est-ce que cette prière est en harmonie avec la volonté de Dieu? Tout à fait. Est-ce que cette personne-là est soumise à la parole de Dieu? Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus dit, encore une fois, priez en mon nom, il faut se soumettre à la parole de Dieu, parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Alors, tout à l'heure, Mme Valéamé disait qu'il nous faut prier au nom de Jésus. C'est un élément que la Bible apporte comme enseignement. Est-il possible de prier à quelqu'un d'autre, à part Jésus? Est-ce que je peux prier à un saint ou... Qu'est-ce que dit le texte biblique, puisque nous sommes dans une réflexion biblique? Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Est-ce qu'on prie comme cela ou est-ce qu'on prie de manière spécifique à cette personne? Qu'en dites-vous là-dessus? Alors, je me souviens d'un texte qui se trouve dans Actes chapitre 4, verset 14, il me semble. Mhm. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ouais. Le seul nom sur la terre qui a été donné aux hommes pour avoir le salut, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même a déclaré dans son évangile, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, quel que soit l'individu, qu'il soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, quelle que soit sa nationalité ou sa race, il peut s'adresser à ce Jésus-là. Parce que Jésus n'est pas un juif. Il n'est plus un juif. Il n'est plus un juif. Ouais. Le juif, il est mort. Tu la crois? Mhm. D'accord? Jésus, il est universel maintenant. Donc, on doit et on peut s'adresser à Jésus-Christ. Il est présent sur la terre parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Donc, on ne doit pas avoir de doute sur la présence de Jésus-Christ parce qu'il a dit, je suis avec vous. Oui. Et nous l'avons cité tout au début de l'émission, Jean 14, verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, Oui. c'est Jésus qui parle. Donc, nous avons par l'intermédiaire de Jésus à nous présenter devant le Père, par l'intermédiaire de Jésus. Et Dieu nous fait grâce par l'intermédiaire de Jésus. Donc, Jésus ne nous a pas dit d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Il s'est mis lui-même en avant. Et c'est en son nom, lorsque nous nous approchons, indignes que nous sommes. Lorsque nous nous approchons, Dieu, à travers Christ, nous fait grâce, nous accorde son pardon, et nous accorde. En plus, il nous aime, donc il nous accorde son amour. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont M. Balthus a présenté les choses. Celui qui nous a créés, et il a bien créé, de façon qu'en retour, lui-même, il puisse nous entendre. Donc, très bien la présentation. Donc, nous savons que Dieu nous entend. Donc, allons vers Dieu dans la simplicité, et sachant qu'il nous entend, disons-lui les choses. Oui. Alors, ça veut dire quoi? C'est que si je prie à un être qui n'est pas Jésus, ça veut dire que ma prière ne sera pas entendue? Alors moi, je vous lis un texte de la Bible qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça signifie quoi? Que les bénédictions dont nous avons besoin transitent par Jésus-Christ. Très bien. Passent par Jésus-Christ. C'est Jésus qui reçoit pour nous les bénédictions dont nous avons besoin. C'est lui qui s'est incarné. C'est lui qui connaît parfaitement la nature humaine. C'est extraordinaire. Jésus
il a marié l'humanité, il a relié l'humanité à la divinité. Et il connaît parfaitement la nature humaine. Donc, tout ce dont la nature humaine a besoin ne peut passer que par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre intermédiaire possible par lequel on peut accéder à Jésus-Christ. Aucun homme n'est mort pour les hommes en dehors de Jésus-Christ. Très bien, très bien. Donc, je comprends que pour nous, pour nos auditeurs qui nous regardent aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la prière, réflexion de la prière telle que nous le voyons dans la Bible. Et nous découvrons que c'est important de prier, oui, qu'il faut se mettre en présence de Dieu par la prière. Mais ce que vous apportez ici sur le plateau, c'est que la prière passe par Jésus-Christ. Tout à fait. Et qu'il est celui qui a la porte d'accès à la divinité. Et que c'est par lui, par conséquent, qu'il nous faut pouvoir prier pour que cet échange soit validé, qu'il soit authentifié. Et il est donc important que nos amis comprennent l'importance de pouvoir prier au nom de Jésus et par Jésus, parce qu'il est celui par qui nous avons accès au trône de Dieu. Tout à fait. Parce que le seul représentant humain et divin que nous avons, c'est Jésus-Christ. Il est au ciel. Et M. Baptiste dit bien que Jésus est au ciel. Donc Jésus, on ne peut pas croire que sur la terre nous sommes seuls. Il a laissé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on l'a dit tout à l'heure, par des soupirs inexprimables, va dire les mots qu'il faut parce que nous ne savons pas le dire. Mais nous savons aussi que Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus, nous avons le Père. Nous avons la Trinité qui est là. Et ça, c'est pour nous, pour tout à chacun. Donc, nous ne pouvons pas être mieux encadrés que cela. Nous sommes environnés de cet amour-là. Donc, nous devons être remplis d'amour et nous bénéficions de la grâce de Dieu. Oui. Très bien, très bien. Eh bien, je crois que nous avons presque fait le tour. Peut-être que vous voulez dire chacun un dernier mot par rapport à cette réflexion que nous avons sur la prière, combien c'est important de pouvoir passer ce temps en compagnie de notre Seigneur, dans cette intimité quotidienne, régulière avec Dieu. Mais je vais vous laisser chacun le mot de la conclusion. Monsieur Balthus. Je voudrais revenir sur une déclaration de Mme Valiamé tout à l'heure. Elle parlait des enfants et des parents. C'est très important, effectivement, que le matin et le soir également, que la famille se mette en prière. Il est important que le père de famille, s'il est présent, en tout cas le chef de famille, puisse demander à Dieu de bénir ses enfants qui vont se rendre à l'école, qui vont se rendre au travail, etc., etc. Donc, il y a un moment réservé à la famille pour se mettre à genoux devant Dieu. Et le responsable de la famille, eh bien, il demande à Dieu, Seigneur, voilà, mes enfants vont en classe, puisses-tu les bénir, puisses-tu leur accorder de l'intelligence, etc., etc. Donc, les parents doivent quotidiennement remettre à Dieu le développement, l'épanouissement de leurs enfants. Et le soir venu, eh bien, c'est le même mouvement de remerciement. Il faut apprendre aux enfants à reconnaître qu'il y a un Dieu dans les cieux, mais sur la terre également, qui est présent et qui aime les familles, qui aime les enfants, qui aime les jeunes, qui aime tout le monde et qui leur tend constamment la main. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est par la prière, on apprend ça aux enfants. Je voudrais dire que l'élément qui est la foi est fondamental également. Oui. Parce que je vais prier, mais je vais croire en ce Dieu-là. Et parce que je peux prier vainement sans y croire trop, juste prononcer des mots. Mais si je mets toute ma force, toute ma confiance, toute ma croyance dans la prière que je vais présenter à Dieu, là, je suis sûre d'être entendue. Parce que la foi est capitale. Nul ne peut venir à Dieu s'il ne passe pas par la foi. Monsieur Woudou-Maé. Christ joue un rôle d'intermédiaire entre la prière de l'homme et de Dieu. Et surtout, il sert de moyen de bénédiction entre Dieu et l'homme. Ce qui fait qu'il faut que nous ayons cette foi inébranlable pour nous permettre de croire que notre prière est entendue, mais aussi qu'elle est exaucée. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu répond à notre prière. Mais si nous voulons qu'il puisse répondre à notre manière, alors nous pouvons dire que Dieu n'a pas répondu. Mais lorsque nous faisons confiance à ce Dieu Tout-Puissant et que nous l'avons demandé, nous avons prié, nous avons dit la chose, Dieu répond
au moment opportun. Pas comme nous le voulons, mais comme lui, il juge bon de nous répondre. Parce que Dieu nous aime. Chers amis, je vous remercie d'avoir participé avec nous à cette émission. La première, réflexion autour de la Bible. Nous avons réfléchi ensemble sur le thème de la prière et je crois que nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais dans notre prochaine émission, nous aurons l'occasion d'aller plus loin encore. Merci de nous avoir accordé votre temps, votre partage qui a été, je crois, pour nous très, très utile, très agréable. Mais il me semble qu'il serait déplacé de pouvoir achever une émission sur la prière sans prier. Nous avons parlé de la prière. Je crois que ce serait intéressant que nous puissions prier. Monsieur Balthus, accepteriez-vous de prier pour nous avant que nous puissions terminer cette émission? Volontiers. J'invite chacun à s'incliner en respect devant ce Dieu à qui nous allons nous adresser. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous te remercions pour Jésus-Christ. Nous te remercions pour sa disponibilité. Nous te remercions pour l'amour qu'il a déployé pour chacun de nous. Nous te remercions pour les plans et projets qu'il a conçus en notre faveur. Veuille nous aider à comprendre combien tu nous aimes. Et permets, Seigneur, que jour après jour, nous puissions vivre avec le sentiment de ta présence à côté de nous. Même si les difficultés s'amoncellent, même si les problèmes nous tourmentent, nous devons savoir que toi, tu as été aussi dans les difficultés. Tu as été tourmenté, tu es passé par là, tu as été victorieux. Nous pouvons être aussi victorieux avec toi. Veuille permettre à chacun de comprendre que la prière est un privilège qu'il a afin de s'adresser à son Dieu dans le secret, dans l'intimité, et que ton nom soit glorifié et que ta volonté se fasse à l'égard de tous. Bénis nos amis auditeurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous vous souhaitons à tous, chers amis, une très bonne fin de journée, si vous nous regardez la nuit ou le matin. Mais quoi qu'il en soit, nous croyons que cette télévision Espérance TV a comme projet de pouvoir permettre à chacun de découvrir le Dieu qui change les vies. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.